Chez Nestlé, on ne s'occupe pas que de votre assiette, mais aussi de la gamelle de votre compagnon à 4 pattes. Avec sa brochette de marque, Purina, la filiale de Nestlé, est l'un des 2 géants du marché. Le secteur ne connaît pas la crise et a rapporté près de 9 milliards d'euros à la firme l'an dernier. Les atouts de Purina, une stratégie axée sur la montée en gamme de ses produits et sur la promotion de l'aliment santé. Un créneau qui a le vent en poupe avec ses innovations pour stimuler les défenses immunitaires, régler les désordres gastriques ou dermatologiques. Vous m'aviez dit donc qu'il avait des problèmes de peau. Il a des problèmes de peau, oui. D'accord. Donc c'est les nouvelles croquettes, les Small Mini. Vous les prenez vraiment au saumon, hein, sensitive derma. D'accord. La croquette santé a peut-être de l'avenir, mais elle ne convainc pas tout le monde. Certains vétérinaires regrettent la place que l'alimentation industrielle s'est taillée depuis quelques années. Le système, il est effectivement actuellement très orienté vers la croquette ou l'aliment industriel en humide ou en sec, à tel point que moi, j'ai déjà des clients qui m'ont dit « Mais vous savez, monsieur, un chien, ça ne mange pas de viande ». Et là, j'avoue que j'étais surpris quand même. J'étais dans l'embarras de dire « Mais si, en fait, les chiens, ça mange quand même un petit peu de viande ». Donc, il y a une espèce d'endoctrinement télévisuel, marketing, il y a une politique de la profession plus ou moins tacite, je ne sais pas si elle est vraiment consciente, qui fait que les vétérinaires sont partie prenante de ce système-là. Et en effet, le vétérinaire est devenu un prescripteur de premier choix pour les fabricants d'aliments. Les cliniques ont même pris des allures de supérettes avec ces boîtes et ces paquets de croquettes qui remplissent les étagères. Oui, c'est bien fait aux croquettes, il n'y a pas de souci. Alors, le médecin des animaux endosse-t-il sans état d'âme ce rôle de marchand ? Ce sont que des grandes firmes qui possèdent tous les aliments qu'on a sur le marché. On est très sollicité, mais le rapport reste quand même un rapport scientifique. Le rapport commercial est souvent au second plan par rapport à l'aspect scientifique du produit. Et ça, c'est très important et je pense que les vétérinaires y sont très attachés. Peut-être, mais la blouse verte du vétérinaire rassure et donne une bonne image au produit. Alors les marques ont tout intérêt à le chouchouter. Et cela commence dès les bancs de l'université. Dans les écoles vétérinaires françaises, on manque d'argent public, alors le privé est appelé en renfort pour financer des projets ou même des postes d'enseignants. On noue des partenariats avec l'industrie dans le cadre de financement de projets de recherche, financement de thèses d'université, financement de bourses qui bénéficient ainsi aux étudiants et qui nous permettent d'avoir un complément de financement pour faire des projets plus importants ou des projets sur une longue durée. De son côté, M. Paragon met ses compétences d'expert en nutrition au service des marques et siège dans leur conseil scientifique. Mais cela a-t-il une quelconque influence sur son enseignement ? Le professeur le dément et défend l'utilité de ces liens avec l'industrie. On ne voit pas comment un enseignant d'ailleurs pourrait faire un enseignement dynamique et appliqué s'il ne connaissait absolument pas ce qui se passe dans l'industrie. Et la façon de bien le connaître, ce qui se passe dans l'industrie, c'est effectivement participer par exemple à des colloques ou à des conseils scientifiques. Donc je crois que c'est un lien d'intérêt qui est évident, mais lien d'intérêt ne veut pas dire forcément conflit d'intérêt. Pas de conflit peut-être, mais des liens que les marques peuvent nouer tout au long du cursus universitaire avec les étudiants. Il y a des fabricants qui nous offrent des aliments au chenil, mais en même temps, il n'y a pas de retour obligatoire, il n'y a pas de pression obligatoire, mais c'est vrai que l'étudiant ayant l'habitude de travailler avec 2 ou 3 marques d'aliments, quand il va sortir, il va avoir tendance à utiliser en première intention. Ainsi, en fidélisant les apprentis vétérinaires, les marques ont atteint leur objectif. La stratégie est donc payante à long terme. C'est qui le plus futé ?